Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit haul action. C'est parti. Ça faisait un bon moment que je cherchais parce que l'arrivage Noël, nous on l'a seulement là maintenant. Ces petits globes-là, toujours pour ma déco perso, où on peut les customiser avec des petits embellissements en bois, pourquoi pas. Là, dedans, on peut... il y a un sapin, mais ça, je peux les utiliser autrement. Je sais même pas comment ça s'ouvre, ce truc-là. Enfin, bref. Ouais. On a un petit gnome, une petite lanterne. Ouais, ça pourra toujours servir. La petite boîte aux lettres. Ouais. Je m'en servirai autrement, parce que je ne vais pas m'en servir pour décorer ces petits globes. Et j'étais super contente, parce qu'en fait, il y en a deux dedans. Combien? Il y a de la fausse neige. Et on a un petit et un moyen. Donc, comment vous dire que je suis contente. C'était le seul qui restait. Et depuis le temps que j'en voulais. Donc, je l'ai pris. Parce qu'il y en a deux. Donc, puis ça, je m'en servirai autrement. Ensuite, je ne voulais pas l'acheter. Et du coup, je l'ai pris. C'est la fausse neige. Parce que j'en ai plein en pot. C'est pas donné en plus. Je sais plus de quelle marque. Et je me suis dit, ça, je vais la tester. C'est pas la même texture. Hein. Faut pas se leurrer par rapport au pot qu'on a. Parce que l'embout est fin. Je me dis, pour appliquer, est-ce que c'est déjà ouvert? Oui. Ouais. Donc, j'aurais peut-être un peu plus de précision avec ce petit stylo. Quitte à remettre mon lot de fausse neige après une fois qu'il sera vide. Pour les paillettes, moi, je ne vais pas forcément les utiliser. Ou peut-être dans la résine, je ne sais pas. J'ai pris ceci, je crois que c'est 99 centimes. Et ça, il est bien seulement d'arriver dans mon action. Donc ça, hop, comme ça je mets à la poubelle directement. Ensuite, j'ai repris des petits sapinous comme ça, justement pour le tuto. Enfin, tuto, c'est tout un truc. Pour mon centre de table, ma création de Noël sur les péripéties de Papa Noël. Donc, il me fallait des petits sapins. Moi, je les enlève du socle là, je les mets sur des petits rondins de bois. Ça fait plus joli que le socle en plastique blanc. Et mais ils sont pas mal parce qu'il y a différentes tailles et ils sont plutôt pas mal quand on veut faire des petites décos pour Noël. Je ne sais pas combien ils les vendent, je crois que c'est 2 €, ça fait un joli ticket là. Ouais, c'est 99 centimes le truc de neige, mais ça tout le monde l'a vu. 1,99 €. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sapins. Et franchement, ils sont bien, j'en avais acheté l'année dernière, mais j'en ai utilisé, pas forcément que pour les crânes de Noël. Hein. Voilà, ceci, j'ai pris ces chiffres-là, déjà d'une. Je les ai pris parce que tout simplement, j'en ai des chiffres, mais ceux-ci m'ont l'air bien fins. Donc c'est génial, ils sont super fins. Alors ça, vous pouvez les mettre sur une ATC, sur une carte, ça va être génial parce qu'ils sont fins. J'en ai mais des plus épais. Donc j'ai pris une boîte en ton naturel, comme ça je peux les ancrer comme je veux. Et j'en ai pris en couleur noire. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris ceci, je suis contente parce que ça fait partie presque des nouveautés par chez moi. J'ai également pris ces deux lots de sachets Craft, 24 sachets. Tout simplement pour m'en servir pour faire mes calendriers de l'Avent. Et oui, j'en ai 2 en préparation. Donc j'aurai juste à customiser les petits sachets et basta. Et c'est 1,59 € je crois ces trucs-là, même pas. Donc il y a 24 sachets. Les dimensions, ils font 12 cm de haut, 4 de large parce qu'il y a des petits soufflets. Et 7 cm. Donc ça fait quand même une belle petite pochette pour un petit calendrier de l'Avent. Elles sont sympas. Et en plus, elles ne sont pas chères. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris 2. Ensuite, je voulais absolument, j'étais persuadée de l'avoir pris, ce dice pour avoir le cercle à broder ici. Ce milieu, ça m'intéresse pas, que tout le monde le sait. On a un mal de chien à les découper, ces trucs-là, enfin à faire les trous, c'est une galère, enfin bref. Moi c'est juste ça, le cercle à broder que je voulais. Et les dice étaient en promo en 1,99 €, donc j'en ai profité, j'ai pris celui-ci depuis le temps que je le voulais. Je sais pas si je vous ferai une créa, mais peut-être que, éventuellement, que voilà. Mais j'en avais besoin d'un. Ensuite, j'ai pris, des stickers. C'est dommage qu'ils sont limite un peu enfantins ou limite glossy. Je voulais les stickers sont en livre là, effet mat. Ils ne sont pas encore arrivés par chez moi. J'espère les trouver parce que j'ai des idées de création avec. Et ça, je vous montrerai ce que je vais en faire. Donc, ils sont tout petits, c'est ce que je voulais. Je voulais pas des trop gros stickers. Mais je trouve quand même que les dessins sont sympas. C'est sur la magie, la nuit, il y a des papillons, il y a des lunes. Pour ce que je vais en faire, ça pourrait passer. Je pense que ça pourra passer. Ça, vous les connaissez tous, hein. C'est des carnets de stickers, vous voyez, magie. Je vous montrerai ce que j'en fais dans une prochaine vidéo.
Même la petite ampoule, là, ça va être sympa. Je vous montrerai ce que j'en fais. Ce que je vais en faire. Donc ça, je ne sais pas du tout combien que ça coûte. Enfin bref, j'ai pris, je les ai pas tous pris. Je vous montrerai en fin de vidéo pourquoi je les ai pris. C'est pas faire un test, il y en a plein sur YouTube, mais je vais vous dire ce que j'en pense. J'espère que ça va être ce que je veux. J'ai pris surtout pour l'effet métallique. Les twin marqueurs, bon, ils sont aquarellables apparemment. Et il y a un côté métallique et il y a un côté normal. Moi, c'est surtout pour le côté métallique. Donc on verra ça en fin de vidéo. J'ai pris dans les tons roses, dans les tons parme violet, même un bleu là, dans les tons de brun doré et dans les tons de vert. Et même ça, hein, vous découpez le petit paquet après, ça vous fait un petit die cut. Super sympa. Et en plus, il est à l'arrière. Plus gros à l'arrière, vous découpez ça, ça vous fait votre die cut. Hein. Et cette jolie plume là, vous récupérez tout ça, vous découpez. Hein. Ces fleurs aussi, vous les récupérez. Ça vous fait des jolis die cuts. Donc j'ai pris que les 4. Je crois qu'il y en avait 6 ou 5, je ne sais plus. J'en ai pris que ces 4 couleurs là. Je vais déjà tester parce que ça marche pas. C'est 1,99 € les 6 twin marqueurs. Donc ça, on verra ça après. Bah, j'ai pris ces encres-là. Je les ai pas testés, mais j'ai vu des tests. Et tout simplement, je les ai pris pour faire de la colorisation et le blanc, qui apparemment sur le noir fonctionne très bien. J'ai pas testé, je testerai. Mais pour coloriser, pour le tamponnage, on va dire c'est pas aussi fin qu'une Versafine, mais quand on n'a pas trop d'encre ou quand on débute, moi je vous les conseille. Ceci, vous avez pas pouvoir faire des fonds. Je sais pas comment vous expliquer parce qu'elle va pas s'étaler comme les gouttes de chez Action qui s'étalent un peu mieux. C'est pas la même catégorie d'encre, c'est une encre à séchage rapide, donc on peut pas embosser. On va dire, certains vont dire mais si on peut, mais bon, l'embossage il va pas être terrible, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais pour coloriser des tampons, mettre en couleur des tamponnages ou peu importe, c'est top. Pour faire du tamponnage en sachant qu'ils sont quand même beaucoup plus pigmentés que ceux en gouttes. Donc je dis pour celles qui veulent débuter et tout ça, je trouve que pour le prix 2 € et quelques, 69, j'ai vu des tests, j'ai un peu regardé vite fait, je dis qu'elles sont pas mal. Franchement, elles sont pas mal. Et puis ça vous permet d'ancrer dans plein de couleurs. Et pour le prix, franchement, bon après je reconnais que c'est un peu minimaliste. C'est vraiment, ça fait toc en fait, hein, ça fait un peu toc. Mais bon, ça reste quand même bien fermé. Hein. Mais bon, pour le prix, je veux dire franchement, on peut pas tout avoir non plus. Mais je me dis, pour se faire la main, ça peut être sympa. Mais moi, je les ai pris pour les utiliser pour colorier, mettre en couleur mes tampons, voire autre chose. J'ai également craqué sur ces petits blocs. Vous savez que les dimensions sont dessus, 11 cm sur 22. Tout simplement, le grammage, ça va, c'est pas fin, c'est pas épais. Parce que pour les dégrader, alors en plus de l'autre côté, voilà, je vais vous dire pourquoi. J'ai craqué pour faire des découpes de fleurs. Essentiellement des découpes. Les couleurs, on va du feuillage jaune, oui, on a, ou faire des feuillages, parce qu'en sachant que derrière, c'est pas blanc. Donc quand on fait des superpositions de feuillage et de fleurs, c'est quand même plus joli si des fois le pétale il se recourbe, qu'il y a une couleur derrière. Je les trouve, je vais m'en servir plutôt pour ça, mais apparemment c'est pour se servir avec les grands dies là. Je ne les avais pas pris, moi, ces dies là, c'était pas trop mon truc. J'en ai pas pris, j'ai pris que les anciennes collections, les tout premiers qu'on a eu, mais pas cette collection-là, je les ai pas pris. Voilà, il vous montre un exemple. C'est pile poil, il vous évite de faire de la perte, d'abord de la perte, c'est pile poil la taille du dies, des grands dies. Les slim, comme ils appellent ça. J'ai pris dans les tons, je sais même pas comment on appelle ça, orangé, jaune, comment dire, saumoné. Et là, dans les tons de vert, ça c'est pour les feuillages. Et je me dis, ça peut être sympa à voir comme ça avec les dégradés, même s'ils sont pas forcément super réussis. Justement, moi ce que je veux, c'est que ça tranche par rapport aux découpes. Ça peut être sympa. Bon, après, ça peut vous servir de fond de carte pour mater vos cartes, ça peut être sympa aussi. Et j'ai pris sur les tons de bleu. Ça, tout le monde les connaît. Et je crois que c'est 1 € et quelques, 1,19 €, je ne sais plus comment c'était. 1,16 €. Il y a 36 feuilles. 1,16 €, il y a 36 feuilles. Et ça, pareil, faire des découpes de fleurs dans les tons roses. Et ça va être sympa quand il y aura des nuances et tout ça dans les découpes, ça va être sympa. Après, vous allez me dire, on peut faire de la patouille, c'est mieux. Mais moi, des fois, on n'a pas le temps de faire de la patouille, de sortir tout ce qu'il faut pour faire sa patouille. Je dis que ça, c'est une superbe alternative. Vous pourrez faire des découpes de fleurs et de feuillage, entre autres. Moi, je les ai pris pour ça. Bon, pas mal comme papier. Et pour terminer, eh oui, j'ai dit j'en prenais pas cette année, mais je vais quand même vous faire des créas de Noël, outre celles que j'ai prévues. Mais bon, moi je suis très Noël vintage à la base, donc le vert, l'écossais, tout ça. J'ai pris que celui-ci en traditionnel, et vous le connaissez tous. Donc les numéros, je vais m'en servir pour mes calendriers de l'Avent, et je le trouve, ma foi, moi j'adore tous ces coloris-là, hein. Pas que pour Noël, mais je me dis qu'il est pas mal. Il est pas mal, ça j'adore, je kiffe. L'écossais, je me dis, vous le connaissez,
hein, il est passé. Je le trouve très très bien celui-là. Très très bien. Enfin, moi, j'aime ce côté-là. Malgré qu'Action, on en a fait des plus beaux il y a quelques années. Mais tout ça, moi, j'utilise pas que pour Noël. C'est très vintage. Les tags, ouais, peuvent être sympas, ça. Vous les découpez, puis vous mettez votre petit mot sur votre cadeau. Je vous ferai sûrement des tutos cartes. Je ne sais pas encore. Mais voilà, il y a des pages que je vais utiliser. Ça, c'est sûr, pas que pour Noël. Et d'autres pour mon calendrier de l'Avent pour faire un peu de déco. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais pas vous le dire, hein, parce que moi, l'anglais... c'est celui-ci. Je le trouve pas mal. Vintage et pas mal. Ensuite, vous allez me dire, ah, tout le monde le trouve affreux, ce truc-là, mais il est génial. Et pas que pour Noël. Les numéros, bon, forcément, je vais m'en servir pour mon calendrier de l'Avent. Ils sont déjà faits, j'ai plus qu'à les découper, donc tant mieux. Mais celui-ci, bon, pas les étiquettes, hein, mais regardez-moi ces fonds. Ça fait féerique, ça fait mystique. Vous collez des dragons là-dessus. Comment ça s'appelle, les Seigneurs des Anneaux, ces films-là fantastiques, Harry Potter. Regardez, c'est tout des nuages, c'est des ciels. C'est super. Vous pouvez faire un super album de magie. Bon, ça, c'est des triangles. Donc là, ça, bon, c'est Noël. Bon, ça, voilà. Mais quoique, on peut découper une partie là. Regardez ces petites étoiles, c'est super sympa. On a les petits flocons. Je le trouve pas mal, celui-là. Moi, j'aime bien. Moi, ça m'a fait penser à du fantastique et je vais me servir de celui-ci. Moi, je l'aime bien. Et en plus, on va pas s'en servir que pour Noël. Le bleu, là, il est trop beau. Bah, moi, j'aime bien. Celui-là, moins. Mais bon, j'utiliserai l'arrière pour faire la patouille. Et il y en avait un ou deux que je voulais me servir. Bon, les numéros pour mon calendrier d'Avent. Regardez-moi celle-ci. Elle est trop belle. Avec la lune et tout. C'est trop, trop beau. Ça, je pense, va finir dans ma créa de Noël. Et c'est très bien parce que je crois qu'il y en a deux. J'espère qu'il y en a deux. Mais ça aussi, c'est super chouette. Non, je crois que j'en ai vu qu'une. Normalement, il y en a deux. J'espère qu'il y en a deux parce que j'adore cette image-là. J'adore celle-ci. Trop, trop beau. Puis ça fait fantastique. Et c'est vrai que quelque part, moi, c'est un peu les couleurs un peu d'Harry Potter. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais oui, ça me fait penser à ça. Moi, je pensais tout de suite à la magie, tout ce qui était fantastique et tout. Et franchement, je le trouve super joli celui-là. C'est le seul, je l'aurais peut-être acheté sans forcément faire du Noël, celui-ci, parce que j'aime bien. Très, très bien. Voilà mes achats de chez Action. Je vais vous montrer ce que je pensais faire de ces trucs-là. Je me débarrasse un petit peu, je reviens. Donc voilà, on se retrouve avec les crayons aqua, non, une marqueur. J'ai fait, voilà, c'est un papier aquarelle, mais ce n'est pas du papier de chez Action, c'est du bon papier aquarelle. On va quand même tester le côté aquarelle, même si c'est pas la chose qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus, c'est tout simplement venir embellir ces découpes. Là, j'ai choisi des engrenages sur un papier noir parce que je veux tester le métallique, mais vous pouvez très bien colorier toutes vos découpes et je trouve ça plutôt sympa. Je vais enlever le tapis parce que si je fais de la patouillasse, il vaut mieux petite plaque en verre. Donc, on va choisir engrenage. Voilà. Je vais tester le côté métallique. Je vais voir déjà, est-ce que ça se secoue? Non, j'en sais rien. Alors, le côté métallique, c'est celui-ci. Alors, honnêtement, est-ce que c'est celui-ci? J'ai un doute du coup. Ouais, ça c'est, ouais, ok, c'est celui-ci. Alors, on va peut-être plus... Ah, celui-là est plus foncé, ce qui est logique. Et je me dis, faire un côté métallique avec les engrenages, ça pourrait peut-être éventuellement être sympa. Je teste. On voit pas beaucoup de différence hein, avec les couleurs. Peut-être que ça sort mieux sur du blanc. J'ai pas fait du blanc, mais on verra bien. Qu'est-ce que j'en pense? Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors là, on va mettre une petite note de bleu. Bon là, j'ai fait vite fait, bien fait. Hein. Ah, le bleu, il est pas mal. Si je remets un petit peu de bleu là, et faire un côté indu. Je fais vite, hein, vite fait comme ça. Montrer l'effet que ça pourrait donner. Comme c'est comme ça. Alors, en rose sur du noir, pas mal. Mais c'est mat, donc ça fait pas l'effet brillant métallique. Hein. Il reste mat aussi. Au séchage. Il y a différents... Oui, il n'y a pas trop de différence, hein. Pas grave. On peut jouer après avec les nuances. Alors, on a du rouge. Ouais, le rouge, pas mal. J'aime beaucoup. T'as les oranges. Vraiment, j'aurais dû faire des découpes blanches aussi. Donc, moi, c'était dans l'idée. Alors, c'est vrai que ça fait mat. Si vous cherchez un côté brillant, vous ne l'avez pas. Hein, au séchage, ça reste mat. Je trouve que c'est super courant. C'est quand même du papier noir. Et regardez le rendu. Là, j'ai fait vite fait. Hein. Il faut un peu plus s'appliquer. Sur l'engrenage, on a vraiment l'impression qu'il est métal. Voilà. Et en plus, métal assez vieilli parce que c'est pas glossy. Et là, j'ai fait vite fait. Hein. J'ai mélangé plein de couleurs. Bah, je trouve que c'est plutôt sympa. Je les ai pris à la base pour faire le côté métallique, engrenage, pour donner un autre effet sur une carte. Ça peut
peut être sympa. Je vais étudier le truc, ça peut être super sympa. Ça, je valide, je valide. Après, il recouvre quand même bien le papier noir. C'est vrai que sur le blanc, ça peut... faut voir. Après, je m'en fous de les mélanger, mais sur le papier blanc, peut-être que j'aurais fait des découpes en blanc. On aurait peut-être un peu plus ressorti. Je sais pas. Un effet encore différent sur des découpes blanches. Ouais, c'est le papier aquarelle, il est même gris, celui-là. Il a des effets de gris. Ouais. Alors, un petit peu d'eau, un petit pinceau. Ouais. Une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Une fois que c'est appliqué, c'est sec. Vous voyez, je fais le test. Super, top. Une fois que c'est appliqué comme ça sur le papier aquarelle direct, c'est sec, c'est sec. Hein. Ça, c'est les métallisés. Et si on essaye l'autre côté, je pense qu'il faut peut-être pas tarder. Ou alors il faut peut-être mouiller son papier avant. On va essayer de mouiller avant. Ouais, non, ça vaut pas les autres. Alors je vais mouiller avant. Ouais, mais c'est pas ça qui est ça. Alors, si on laisse le produit ici, je vais mettre un bleu. Bleu, il y en a qui sont plus ou moins foncés. C'est vrai que j'ai pas choisi. Je vais plutôt prendre le bleu. Pas choisi forcément. J'ai mis trop d'eau. Ouais, en fait, si vous voulez coloriser avec ces trucs-là, pas l'appliquer directement sur votre papier. Faut le faire, voilà, sur une plaque d'acrylique. Et ouais, je trouve que ça se diffuse pas trop mal. Bon, moi, j'aime bien l'effet aquarelle. Faire. S'étale bien. Bon, les pigmentations, ça reste limite. Parce que s'il y a un mauve, le mauve, il est très light. Hein. Ces couleurs sont light quand même. Hein. Ouais, c'est très light. Voir après si on superpose. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Il y a des mauves plus foncés là. Je ne suis pas une pro. Hein. Je vous dis tout de suite. Là, par contre, pour les ouvrir, je vous raconte pas. Hein. Mais non, c'est pas ça que je voulais. C'est le noir qu'il faut. C'est une horreur, hein. Je vous assure. À ouvrir, c'est une horreur. Alors, oui, celui-là sera un peu plus foncé. Et comme ça, ouais, il y a moyen de faire des trucs super sympas. Ouais, je valide. Et alors? Bon, il y a des couleurs, c'est très light, mais il y a moyen, regardez, sur un bon papier aquarelle, il y a moyen de s'amuser, hein. Donc c'est plus pour ça que je vais utiliser, c'est sûr, mais également pour embellir mes découpes. Là, j'ai choisi des découpes en grenage, mais des découpes fleurs. Vous avez que du papier noir, mais je pense à tester sur le papier blanc parce que là, j'ai fait, ça peut faire un autre rendu. Mais si vous voulez le côté industriel et tout ça, vintage, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec ces couleurs-là. Mais alors, par contre, à aquareller comme ça, moi, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Donc là, bon, c'est pas sec. J'ai essayé de mélanger un peu, mais c'est pas que ça soit fait pour ça, mais ça pourrait le faire aussi. Mais je trouve que l'effet est sympa. Sympa, comme tu es contente de les avoir pris, parce que les crayons Action, je suis souvent déçue. Soit c'est sec, ça marche pas, ça marche qu'un temps. Mais bon, vu le prix, là, je me dis, pour colorer mes découpes, ça peut être sympa. Là, je vais tester peut-être un vert. Mettre en couleur des feuillages, ça peut être super sympa. Bon là, hein, je fais comme ça, hein. Je vous dis, je suis pas une pro. Ouais, non, ça peut être sympa, franchement. Après, à voir si on remet une couche dessus, mais là, c'est la vidéo à durer 3 heures. Si ça ressèche, si on peut remettre dessus. Moi, je sais que c'est pas très... Si je remets du vert sur du bleu, ouais, il y a moyen de se faire un truc sympa. Du coup, comme j'ai pris ces encres-là pour aquareller, je vais tester une verte, une bleue, pas toutes, mais voilà. On va tester ça comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Oula, c'est quand même pas mal imbibé. La bleue a l'air d'être bien claire. On va tester. Ah ouais, elles sont très très vives en couleur. Ça peut être pas mal. Le petit vert à côté. Ah, il est pas mal le vert là. Bon, je fais vite fait, hein, comme ça à l'arrache. Hein. Ah ouais, si on mélange, on peut arriver à faire des fondus. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite, le petit bleu à côté. Il est très très light celui-là. Il est très léger le bleu, vous allez peut-être pas le voir. Alors ça, c'est le rendu avec les encres. Ben, vous allez rigoler. Le rendu est pas mal. Franchement, est pas mal. On peut fondre un petit peu. Ben, c'est vraiment limite. Mais on peut avoir un petit fond du petit fleur quand même. Donc, pourquoi pas. Je me dis, ouais, c'est pas trop mal pour faire pour colorier des tampons, des découpes quoi, ou caisses, ces encres-là. Mais par contre, ma préférence va ils appellent ça quoi, marqueur? Au thune marqueur, là. Parce que là, comment vous dire? Là, ce sont les encres. Regardez l'effet. Je sais pas si vous allez bien voir. Pas trop mal. Là, le bleu, on le voit, hein, il est très limite, ce bleu-là. Il est là. Donc, il est très light. Par contre, l'espèce de rouge fuchsia, là, il est pas mal. Et on a utilisé un vert. Un vert, il est beau, ce vert-là. Alors, pour celles qui connaissent, enfin, je connais pas trop, mais moi, mon ressenti, je préfère l'effet des feutres. Regardez l'effet, c'est vraiment l'effet aquarelle. Ils sont top. Ça, pour faire des fonds vite fait comme ça, ces petits feutres-là, au niveau aquarelle, je les trouve plutôt sympas. À voir au séchage. Mais les encres, ouais, bon, ça va, 2,69 €. C'est pas la mort, je m'en servais. Pour d'autres choses, pour les tamponnages aussi. Et puis voilà. Même au niveau tamponnage, je pense, est-ce que j'ai un petit tampon sur le coin de mon bureau?
On va prendre un petit tampon. Alors ça, voilà. Une petite lune. Bah oui, petite lune. Je suis dans ma période lune. On va essayer le noir. Ah ouais, d'accord. Ouh, elle est très très base haut. Parce que ça va donner... Vous avez vu, elle fait des petites bulles dessus. C'est chaud patate. Je vais prendre juste un petit tapis. Parce que je pense que le tamponnage sera peut-être mieux. Je pense. Hein. Oh, ma foi, c'est pas mal. Hein. En tamponnage, pas mal. Est-ce qu'on peut refaire une deuxième passe? Bon, c'est un tampon caoutchouc. Hein. On peut faire une deuxième passe. Une troisième, on tente la troisième. En appuyant bien. Eh ouais, on fait 3 passes. Hein. Moi, je valide. On va faire celui-là. Alors, on va tester une autre couleur. Je fous le truc dedans, moi. C'est pas grave, ça sèche comme ça. Séchage rapide. Bon, j'ai envie de tester la blanche sur un papier noir. On va la tester. Ah ouais, il faut vraiment voir. Elle fait des petites... Je pense qu'elle est beaucoup haut. C'est pour ça qu'elle sèche vite, j'en sais rien. Mais elle fait des boules. Enfin, des boules, des bulles. Ouais, ça peut le faire. Moi, je dis... Bon, je ferai pas 3 fois, limite. On fera que 2 passages. Sur le noir, si franchement... Je valide l'encre blanche. Bon, après, les traits, c'est pas de la super finesse, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour le tamponnage, ça va être top, ça. Donc, je garde celle-là. Je vais faire une bleue comme ça. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez. Quand on dépose sous le tampon, ça fait comme des petites bulles d'air. Alors, je ne sais pas s'il faut frotter. Ça serait mieux. J'en sais rien. J'ai dû faire une connerie. Je tamponne. Je tamponne. J'essaye de faire 3 passes. Ouais, ça peut le faire. Par contre, elle tâche les tampons, la vache. Très pigmenté. Là, j'ai un petit mot. On va voir si, niveau de la finesse, on va garder le bleu. Ouais. On va essayer une autre couleur. C'est que n'est que des tests. Ouais, c'est aussi parce que c'est mal tamponné. Hein. Ça vient aussi de moi. Pas trop quand vous avez des tout petits mots tout fins comme ça, pas trop chargé dessus. Hein. Faut pas charger la meule, comme on dit. Je vais essayer de refaire un, mais moins chargé. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que moi je suis trop appuyée là. Donc là je confirme, j'ai moins appuyé. Eh ben, je trouve que pour le tamponnage, je peux vous dire que c'est des tout petits mots tout fins, des tout petites lettres toutes fines. Ça va, ça peut le faire. Franchement, cette encre-là, je la valide vraiment pour le tamponnage. Bon là c'est moi qui ai merdouillé, hein. J'en ai mis soit trop, j'ai appuyé trop fort de peur de rater le... Mais quand on appuie tout doucement, je rappelle, c'est des tampons mousse, mais mon tampon clear, je pense que ça va le faire. Et là on a utilisé... Ben, je trouve que non. Moi, je la trouve pas mal comme encre pour tamponner. Ça peut être sympa pour colorier. Mais, je me répète, je préfère les twin markers pour l'effet aquarelle. C'est trop beau, hein. Franchement, c'est chouette. Mais le tamponnage, ces encres-là, ça vous permet de tamponner des petits sentiments de toutes les couleurs. Et surtout la blanche, hein, elle fonctionne très, très bien sur du noir. Ça, c'est top aussi. Des fois, on a envie de faire une petite étiquette noire. Donc voilà mes petits achats chez Action. Rien de... J'allais pas dire transcendant, mais il y a plein de choses que je cherchais que j'ai pas trouvé, mais bon, je ne désespère pas. Je suis quand même contente, voilà, d'avoir trouvé des nouvelles encres, parce que j'aime bien, moi, tester des produits. Et franchement, pour celles qui débutent, petit budget, elle vous rendra des services. Franchement, ouais, top. Après, ça, je les trouve trop bien. Que ça soit le côté métallique et l'autre côté pour aquarelle, je dis bravo. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de produits dedans, ça va aller vite si vous utilisez que ça. Mais bon, moi je n'ai pas que ça forcément, mais je vais les utiliser pour embellir mes découpes et récupérer ça pour faire des jolis die cuts. D'ailleurs, je vais les découper là tout de suite, là maintenant. Voilà mes abonnés. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.